Bonjour à toutes et à tous, c'est Terre de Bourgogne. Aujourd'hui, on a rencontré en Côte d'Or Hervé Lapie, qui est le secrétaire général de la FNSEA et qui est venu rencontrer les représentants du syndicat agricole sur le département. Mais c'est une visite qui s'inscrit aussi dans un cadre agricole plutôt tendu, que ce soit en France ou en Europe. Et du coup, sa visite a pris une autre dimension. Je vous invite à écouter ce qu'il avait à nous en dire. Hervé Lapie, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la FNSEA. Vous êtes aujourd'hui en Côte d'Or pour intervenir dans un contexte national et même européen agricole plutôt tendu ces derniers jours. Comment appréhendez-vous ce contexte ? On est en déplacement en tournée régionale, effectivement, aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. On est dans un contexte effectivement particulier où ça fait plus d'1 an on travaille avec le gouvernement en leur disant qu'on a un sujet européen sur une stratégie européenne où notre espace de jeu reste l'Europe au niveau de l'agriculture, mais qu'on a des réglementations qui sont un peu dénuées de bon sens au niveau européen, donc sur un peu la politique agricole commune, sur les ratios prairies, sur les émissions industrielles liées aux élevages, notamment au porc et aux volailles, sur la jachère, où c'est un véritable non-sens de ne pas cultiver 4% de nos surfaces agricoles. Et puis dans le même temps, on a un sujet français où on voit bien que la surtransposition aujourd'hui française, l'empilement des normes exaspère les agriculteurs français. Et donc, en fait, on est là pour engager des actions syndicales que nous avons entreprises au mois de novembre avec le réseau Jeunes Agriculteurs, FNSEA, sur cette action symbolique de retournement de panneaux, en disant c'est un coup de semonce, en disant attention, il se passe quelque chose dans le monde rural et dans le monde agricole. Et on pensait que l'État allait réagir. Ils ont réagi dans le cadre de la loi de finances, où on a eu quelques acquis syndicaux, notamment autour de la redevance pollution diffuse, sur la redevance eau, et bien d'autres sujets, mais ce n'est pas suffisant. En fait, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est redonner de la dignité au métier d'agriculteur et aux paysans. Les paysans aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions sur leur capacité aujourd'hui à effectuer ces transitions agricoles, et pourtant ils sont au cœur du dispositif. La décarbonation, la planification écologique, ce sont des vecteurs essentiels pour nous aussi les agriculteurs. Mais en fait, il faut considérer l'agriculture comme une des solutions et pas lui mettre un poids réglementaire trop fort qui fait peser en fait beaucoup de charges sur nos exploitations agricoles. Et donc 22 à 25% de charges supplémentaires en 2 ans sur nos exploitations agricoles avec des produits qui sont en baisse. Et donc les transitions se feront avec du revenu. Et je pense qu'il faut alléger le poids réglementaire, il faut redonner un peu de sens et de vision à nos agriculteurs, il faut leur redonner l'espoir et l'envie d'entreprendre. C'est ça qu'on va faire passer comme message. Alors, le ministre de l'Agriculture vient d'annoncer il y a 2 ou 3 jours que la présentation du pacte de loi d'orientation agricole allait être repoussée justement pour inclure un peu certaines simplifications. Est-ce que pour vous c'est un bon timing, c'est une bonne nouvelle ou alors est-ce que c'est trop tard ? Alors, vous savez, le ministère nous a fait travailler en région. Tous les élus régionaux qui sont ici ont beaucoup travaillé en région Bourgogne-Franche-Comté pour faire des propositions dans le projet de loi d'orientation agricole. Malheureusement, nous débouchons sur une loi d'orientation qui est seulement sur l'installation et la transmission. Alors ce sont 2 sujets très importants pour nous, sur la transmission de nos exploitations agricoles, mais pas que. En fait, on avait demandé dans nos réseaux JA et FNSEA qu'on ait un volet sur la compétitivité, qu'on ait un volet sur ce que sera une grande loi d'orientation agricole pour les 20 ou 30 prochaines années. Et donc, c'est plutôt une loi d'orientation à minima. Et aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, elle se dit, on n'a pas suffisamment écouté la profession agricole. Et donc, il faut mettre un volet simplification, dont acte. Mais même la simplification ne suffira pas. Il faut donner une vraie orientation agricole, type loi d'orientation de 1962, quand on avait eu la chance d'avoir une vision stratégique. Et en fait, on souhaite une loi d'orientation avec une vision stratégique de ce sera l'agriculture demain pour qu'on garde cette souveraineté alimentaire et notre autonomie qu'on a perdue malheureusement. Alors, on voit des mouvements de protestation en Allemagne, un peu partout en Europe. On en voit aussi en France maintenant, notamment dans la région toulousaine. On a un peu l'impression que les 3 semaines qui nous séparent du Salon de l'Agriculture sont un petit peu les 3 semaines de tous les dangers. La difficulté pour vous, ça va être justement peut-être à la fois canaliser ce mécontentement, mais aussi lui donner une expression, une véritable expression. Oui, on est en train de s'organiser depuis le mois de novembre, comme je vous l'ai dit, avec le retournement des panneaux. Maintenant, on va rentrer dans les actions syndicales certainement un peu plus dures, laissant la place au terrain, aux fédérations départementales, régionales de s'organiser pour faire passer nos messages. Et ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Italie, demain en Espagne aussi, doit interpeller l'ensemble des gouvernements européens
pour redonner une stratégie. Et en fait, il faut que les présidents de la République s'accaparent le dossier de la politique agricole commune. C'est le premier budget aujourd'hui. 30% du budget de l'Europe est consacré à l'agriculture. Et donc, il faut redonner une vraie dimension. Il faut que les pouvoirs en place reprennent le dossier en main. Et pour conclure, est-ce qu'il faut tout simplement aussi que le monde agricole reprenne la main sur toute la communication autour de ces problématiques qui parfois sont un petit peu complexes vis-à-vis du grand public, mais malgré tout, il faut parler différemment de l'agriculture selon vous? Disons qu'il faut parler de l'agriculture, il faut parler comme les agriculteurs savent le faire, avec la fierté du métier. Un métier certes difficile, avec beaucoup d'heures engagées par semaine, mais aussi cette capacité à nourrir nos concitoyens 3 fois par jour. Quand vous êtes à l'étranger, l'agriculture française est enviée. La gastronomie française est enviée. Et quand vous êtes à l'intérieur de ce pays, on a l'impression que tout va mal. Et donc, il faut repositionner l'agriculture en termes de solutions. Et on gagnera le renouvellement des générations en donnant de l'espoir à nos agriculteurs. Et l'espoir, c'est quoi? C'est des lois Egalim qui soient appliquées. C'est la capacité à dégager du revenu sur les exploitations agricoles. Et donc, c'est cet esprit d'entreprendre qu'il faut qu'on mette en place. Et je pense que ce sont tous ces messages, au-delà de tous les sujets syndicaux que nous allons aller chercher dans nos revendications, au grand public, il faut faire prendre conscience que l'agriculture française est en grand danger, qu'on continue à marcher sur la tête et que les paysans en ont plein les bottes de la surréglementation aujourd'hui.